leen jàmm. parce que xale bi ngay dóor xale bi ñuy dóor muy jooy sa maam Ibou Sakho moo ko xool xale bi ngay dóor muy jooy te ki koy dóor téye woo loxoom ni ko bàyyil xale bi ngay dóor nga naan xale bi noppil xale bi du noppi. waaw mu ni doguma la sax mais il paraît que ci corniche bi tamit tàng na foofu trop Cheikh Tidiane Diagne dina ci dikk léegi ak ñun Cheikh Tidiane Diagne nekk ca rajo Futurs Médias mais piste sortie de crise yooyu foog ñu wax ci parce que fi mu nekk nii crise bi daanaka elle est là. ma daal li ma gëm waxoon naa ko fi ay temps xëy na boobu dañ naan rek constitutionnalistes yi c'est des gens fermés entre les murs des universités qui ne font que rêver waxoon naa ni leen ni situation bi demee nii benn fait rek mooy tax réew mi du tàkk Abdoulaye Wade bañ a déposer candidature am parce qu'il a plus à perdre en déposant qu'en ne déposant pas bu déposer rek. Alioune Tine mi ngi koy faral di wax ne troisième mandat moo yàq fépp. fépp c'est le mandat de trop et ça sera le mandat de trop waaw. ça sera le mandat de trop malheureusement xas na ba c'est fini Abdoulaye Wade le système libéral mënatul am une belle image que l'on dise la vérité ñaata nit ñoo ci dee et puis regarde depuis hier je l'ai su de Moussa Tine ndax man lu ma gis dama koy wax te je suis un peu intellectuellement honnête moo wax sànq ni séminaires yi ñu waroon def Dakar ñetti fan yépp lépp Abidjan lañ ko yóbbu tous les séminaires yi waroon am ci week-end bi depuis jeudi Abidjan lañ ko yóbbu loolu perte économique boobu fu ñu koy rattrapé ñaata dégâts économiques moo am tey te man je peux les qualifier de délits économiques voire de crimes économiques parce qu'il faut que ñu xam ñu situer les responsabilités ñaata nit la ñu yàq seen boutique en plus de cela les morts d'hommes benn doomu aadama kenn mënu ko fay. Mounir dama lay dog dem ci corniche ba fekk fa Cheikh Tidiane Diagne Cheikh Tidiane Diagne yow yaay reporter bu rajo Futurs Médias RFM nee nañ ci corniche bi foofu tàng na lool. waaw ça s'est calmé Cheikh Tidiane il faut le dire ça s'est calmé parce que ñun on l'a signalé que ni dañu obstruer li nga xamante ni moo di tunnel bi c'est par la suite qu'on a pris notre scooter dem foofu mais quand on est arrivé les choses s'étaient calmées mais jusque là il y a les flammes yi nga xamante ni ñu nekk à l'entrée du tunnel donc obstruer carrément li nga xamante ni moo di circulation au niveau du tunnel donc aucune voiture ne peut passer par le tunnel pour accéder en ville donc bañ fa ñëwee itam fekk nañ fa ay takk der ñu taxaw à hauteur de marché Soumbédioune foofu nag ñoom bu ñu ñëwee y avait quelques gens qui étaient là taxaw seen wet mais apparemment il n'y avait aucune tension donc ils sont repartis dem côté bi nga xamante ne fa la ñu taaree flamme yi waaye ñoom daal te ba ñuy dem côté boobu ñu si la ñu progressé un tout petit peu ñëw côté rue 6 bi mais rue 6 bi tamit bu ñu ñëw constaté mooy y a juste des flammes un peu partout mais néanmoins comparé au jour précédent c'est-à-dire bërki démb ak démb on peut dire que les choses se sont calmées donc les jeunes am na ñi nga xam ne dispersé nañ la ñu daal di daw dugg seen biir kër yi waaye bu police yi rombé rek si la ñuy daal di génnewaat occupé li nga xam te ne moo di société mais pour l'instant tout ce qu'on peut dire mooy au niveau du tunnel c'est obstrué mais néanmoins il y a le calme au niveau de la rue 6 également à la Médina c'est un calme plat mais on peut dire un calme plat mais précaire quand même il faut le dire. Voilà, Cheikh Tidiane Diagne, en français, vous nous dites qu'il y a eu des heurts sur la corniche, la tunnel notamment a été attaquée. Voilà, effectivement, donc du côté donc de la Cour de cassation, donc pour vous dire que le tunnel donc a été donc obstrué par des flammes qui ont été en tout cas allumées par disons les manifestants. Nous on l'a signalé puisque le foyer de tension c'était beaucoup plus du côté de l'avenue Blaise Diagne, mais quand on l'a signalé, on est parti, on s'est déplacé, on a pu constater donc que donc il n'y avait pas de possibilité de passer de ce côté-là de la corniche puisque les flammes étaient là. Néanmoins, le calme était également au rendez-vous, d'autant plus que les forces de l'ordre étaient parvenues en tout cas à canaliser les manifestants qui ont été donc dispersés à coups de lacrymogènes et qui sont entrés dans les disons dans les maisons voisines de la Médina et nous avons progressé pour venir du côté de la rue 6, c'est toujours à la Médina. Et là, on a pu constater en tout cas plusieurs flammes au niveau des ruelles, mais comparé au jour précédent, c'est un calme qui est là, un calme plat ici au niveau de la rue 6 également, mais un calme plat et précaire, il faut le dire, puisque ces jeunes sont entrés dans leur foyer et lorsque les policiers passent pour progresser de l'autre côté, ils sortent pour ensuite mettre le feu. Mais néanmoins, il faut le dire que Cheikh Tidiane, c'est un calme précaire qui est là au niveau de la Médina, à la rue 6, mais également au niveau de la Corniche Ouest. Voilà, Cheikh Tidiane Diagne, merci maa ngi lay jaajëfal Mounir suñ soo déggee ba ñu ne tunnel bu corniche bi attaqué nañ ko ça c'est un symbole, ça représente quelque chose. Pour l'instant li ma waxoon sànq rek pour ñoom tunnel bi c'est le régime
tunnel bi, c'est le ministre qui l'a construit, qui était à l'époque directeur d'une grande agence. C'est un rejet d'un système. Et rejet d'un système peut-être qui est mûri, qu'on veut mettre en place après. Moi, je suis persuadé qu'il faut d'ailleurs l'accepter. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ou bien, du moins, c'est un secret de polichinelle. Le président Wade, candidat à l'élection à 85 ans, c'est pas pour lui. Un mandat par procuration. Non, il faut se le dire. D'ailleurs, il l'a dit. Je vais rester que pour quelque temps, 1 an ou 2. Et je vais partir pour laisser à qui le pouvoir. Et voilà. C'est pas à lui de dire que je vais laisser le pouvoir. C'est au peuple de décider à qui sera le pouvoir. Voilà, Mounir en français, comment en sommes-nous arrivés à ça? Mais c'est par rapport à une violation simplement de la hiérarchie des normes. Une constitution qui consacre la liberté de manifestation, qui a été réitérée par une loi, un arrêté ministériel est venu bafouer tout ça, et c'est sur cette base-là que le préfet a pris le refus d'octroyer à un des candidats la possibilité de manifester publiquement et pacifiquement pendant la campagne électorale, ce que lui autorise l'article L61 du Code électoral. Suite à cela, le candidat en question, Ibrahima Fall, a saisi le président de la Sénat pour inciter, n'est-ce pas, le préfet à revenir sur sa décision. C'est à partir de là que tout s'est embrasé. Les manifestants, croyant qu'ils sont dans leurs droits, ont été empêchés par une police. Et d'ailleurs, qui est un service public. Les policiers étant des agents publics, sont donc payés à travers nos deniers publics. Voilà une police qui incarne l'État et qui tire, parfois de manière délibérée. Parce que j'ai vu, et nous l'avons vu, et ils l'ont vu, des policiers trouvant Ibrahima Fall devant la RTS, posant une bombe à 1 mètre de lui, et même jouant un coup de pied pour que la bombe soit à l'intérieur du groupe. On a vu un policier qui s'appelle Jacques Bauer tirer sur qui? On ne sait même pas, parce qu'en face de lui, il n'y avait personne. On a vu délibérément le policier jeter une grenade lacrymogène dans la zaouïa de Seyd El Hadj Malick Sy à Dakar. Ainsi de suite, ainsi de suite. Un camion qui fonce sur des Sénégalais. Un camion de police qui fonce sur des Sénégalais. On nous dit que c'est un accident. Et parfois, il y a des accidents qu'on qualifie d'homicide involontaire. Donc, il ne faut pas laisser ça. Quelqu'un qui tue sans vouloir, sans envie, sans avoir l'intention de tuer. On ne le considère pas comme un criminel, lui? Si, parce que c'est un criminel qui a tué, mais involontairement. Ouais. Donc, c'est des choses qui existent, qu'on fait de manière délibérée, et ça heurte, ça avilit la démocratie sénégalaise, et ça porte atteinte à la sacralité de l'homme. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'attaque de la zaouïa d'El Hadj Malick Sy, ce lieu de culte. Qu'est-ce que cela représente chez les talibés tidianes? Vous savez, la zaouïa est un lieu d'adoration, un lieu de concertation, un lieu de pratique mystique dans le cadre d'une confrérie. Et celle de Dakar a été érigée par Seyd El Hadj Malick Sy. D'ailleurs, il l'a dit sur le piédestal de celle de Seyd Cheikh Ahmed Tijani à Fès. Et parmi les zaouïa mères, on a celle de Dakar, celle de Tivaouane et celle de Saint-Louis. Mais celle de Dakar incarne un certain symbolique par rapport à la résistance. Seyd El Hadj Malick Sy était apparu au Sénégal au moment où la domination coloniale était effective. Et à partir de là, il fallait mettre en place une nouvelle méthodologie, une nouvelle politique, une nouvelle pédagogie pour faire face à cette autorité occidentale sans pour autant y aller de manière frontale. Ok, excusez-moi Mounir. Nous avons Mohamed Diop, le correspondant de RFM à Diourbel, en ligne. Mohamed Diop, bonsoir. Il me semble qu'à Diourbel également ça bouge. Ça bouge, oui, effectivement, cher Tidiane Diao, ça bouge depuis
2 heures de temps ici à Diourbel où les manifestants sont sortis spontanément sur la route nationale qu'ils ont barré depuis plus de 2 heures, plus de trafic donc sur la route menant vers la ville religieuse de Touba, également sur les artères secondaires de la ville de Diourbel, des jeunes qui se réclament d'aucun parti politique et d'aucun mouvement, ils se disent des Diourbellois simplement qui ont été qui manifestent contre la candidature à un 3e mandat d'Abdoulaye Wade et contre ce qu'ils appellent la forfaiture des échanges ont eu lieu donc entre les manifestants et les forces de l'ordre à un nombre réduit, il faut le rappeler, ils n'étaient pas plus de 10, donc qu'ils ont échangé des grenades lacrymogènes contre les jets de pierre des manifestants et un blessé a été dénombré du côté des manifestants, un blessé que nous avons vu tout à l'heure, je vois mes fiches pour m'en rappeler le nom, il s'appelle Boubacar Ba, il est élève au CM Grand Diourbel, il a été blessé, dit-il, par une grenade lacrymogène et les Toubib s'apprêtent à l'évacuer donc au niveau d'une structure supérieure, c'est-à-dire l'hôpital régional El Hadj, l'hôpital régional Anriche Loupko de Diourbel. Ici donc c'est la situation un peu d'accalmie pour le moment, mais ça s'embrase dans tous les coins de la ville de Diourbel, Cheikh Tidiane Diaw. Voilà Mohamed Diop nga dellu si ci wolof foofu ca Diourbel tamit dafa mel ni mouvement contestation yegg si na fa. yegsi na fii kon Cheikh Tidiane Diaw ni nga ko waxee noonu la amee kon fii ak ay 18 heures jàpp 19 heures daal lañ jékki-jékki ñu informé ñu ne am na ay ndaw yu nekk ci route nationale bi ñu egsi foofu gis fa spectacle boo xam ne ay Diourbellois yu bëri ñu interrogé ñoom ñuy xamal ne spectacle bu mel ni moom mosuñ ko fee gis maanaam ci dayo bi ak ci li nga xam ne mooy xadaru manifestant yi ci loolu la ñi nga xam ne ñooy takk der yi egsi nekk nag nombre boo xam ne ñu ngi koy fàttali nombre bu xaw a néew la ci ñi nga xam ne mooy manifestation bu ñu toll ñu échanger ak ñi nga xam ne ñooy manifestants yi ay grenades lacrymogènes manifestants yi di leen jóori xeer bu ko defee nag ci lañ évacuer benn élève benn ndongo boo xam ne daf cee gaañu mu tudd Boubacar Ba ñu ngi ko mu ngi nekk élève au CM Grand Diourbel mu ngi nekk centre de santé dispensaire bu Diourbel ñu ngi ko waaj a évacuer ci kanam ni tuuti ci hôpital Anne Fils bu Diourbel waaye jamono ci mooy blessé bi nga xam ne moom lañ ñemee kooku amagul tamit arrestation ci suñu information waaye jamono ji commencé na dara tuuti ndax kat gisatuñ takk der waaye fi nga xam ne moom mooy artère principale bi jëm Touba jamono ji manifestant yi bloqué nañ ko taal nañ fi ay pneu yeneen artère secondaire yi tamit ñu nekk ci diwaanu Diourbel safara baa ngi fay tàkk di jolli Cheikh Tidiane Diaw. Mohamed Diop jërëjëf Mounir Sy, on a l'impression qu'il y a une sorte d'effet domino qui touche les villes une à une. Ah ouais, ça va s'embraser. De toute façon, je vous ai dit encore une fois, lorsque le peuple se lève, c'est comme une mer qui déborde. Rien ne l'arrête. Qui aurait cru qu'en 17 jours, Hosni Moubarak allait tomber? Personne, alors que c'était l'un des plus puissants présidents du monde. Je dis du monde, je ne dis même pas de l'Afrique. Donc là, les gens ont été touchés dans leur tréfonds, pour parler comme Senghor. Et le président de la République avait parlé de brise. Et c'est pas cette brise qui est en train de se transformer en ouragan? Évidemment, c'est ce que j'allais dire, mais pourquoi ne pas parler de tsunami? Donc du coup, on était dans la Zawiya. Cette Zawiya-là était une politique de Seydi El Hadj Malick Sy, comme El Hadj Oumar en avait, comme Cheikh Ahmadou Bamba avait sa politique à travers les Dara dans le monde rural, pour essayer de capter les Tchèdos qui étaient partis dans d'autres directions en vue de faire face à la montée coloniale. Donc Seydi El Hadj Malick Sy, en érigeant cette Zawiya à Dakar, qui n'était pas un lieu anodin, c'était le plateau, le centre des affaires des Français. Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française, il ne faut pas l'oublier. On était à 2 pas du palais du gouverneur, à quelques encablures de la cathédrale. Seydi El Hadj Malick Sy, dans son génie, a dit, d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure en regardant les images, j'ai vu qu'on était aux alentours du ministère de l'Intérieur, alors que c'était là-bas que vivait Seydi El Hadj Malick Sy. C'était là-bas sa maison. Il quittait le ministère de l'Intérieur pour aller à la Zawiya. C'est pas anodin ce parallélisme. Et donc du coup, il a mis en place ce symbole, ce lieu de culte, pour dire stop à un système de répression incarné par le système colonial, pour libérer le nègre, lui donner sa véritable place dans le concert des nations. Et voilà qu'aujourd'hui, ce visage qui était
blancs à l'époque, devenus aujourd'hui noirs, parce qu'incarnés par des Sénégalais tout simplement, veulent revenir sur cette oppression-là. Vous avez vu les images. Il n'y avait aucune menace pouvant porter atteinte à une vie d'un policier. Des jets de pierre contre des lacrymogènes ou des balles blancs. Parfois on nous dit qu'on n'a pas tiré de balles blancs. J'ai un cousin, Cheikh Oumar Sy, le fils de Serigne Moustapha Sy Djamil, a été touché délibérément par un policier qui voulait viser Mansour Sy Djamil. Et Mansour Sy Djamil, les gens oublient qui c'est. C'est le fils de Serigne Moustapha Sy Djamil, le fils aîné de Serigne Babacar Sy. Et quand je dis Serigne Babacar Sy, je fais allusion à toute la famille de Mame Maram Mbacké, toute la famille de Mame Bou Kounta Ndiassane, toute la famille de Saint-Louis, que ce soit la famille de Malène Samba Sall, la famille de Mataou, toutes ces familles-là ont des liens directs avec Serigne Mansour Sy Djamil. La famille Lebou, donc tous ceux qui sont originaires de Demba Bouna, de Shamsuddin Sy, devaient être touchés parce qu'un de leurs fils, de leurs cousins, de leurs frères, a versé du sang délibérément tiré, du moins extrait par un policier. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on va vers cet effet domino au niveau familial? Heureusement que les gens qui sont dans ces familles-là sont des gens éduqués dans ce que j'appelle la douceur, le discernement et le dépassement. Mais quand même, trop c'est trop. Accepter des faits, demander pardon est une chose, mais les faire de manière délibérée pour venir demander par la suite pardon en est une autre. Et surtout ce qui est grave, lorsque des policiers gradés osent dire que jamais des balles blancs ont été tirées, alors que nous-mêmes nous avons été victimes de ça. Donc c'est des choses qui nous horripilent en un moment donné. Mais Mounir, on a tout à l'heure fait le parallélisme entre la Zawiya et l'ambassade. C'est comme un acte de guerre que d'attaquer une ambassade. C'est également la même chose. D'ailleurs, il est accepté dans notre tradition africaine, en dehors même des religions révélées. Mais les lieux de culte sont des lieux de sacralité, de protection. Le fait de tuer, il y a des villages, parce que simplement c'était des villages de Coran, c'était des villages de sainteté. On les appelait tel village d'Ougouraou. C'est le cas de notre village, de nos ancêtres, Sine, à Djolof. Il y a Sine d'Ougouraou, là où est enterré Demba Bouna. Il y a des villages au niveau de Fouta. Tu rentres dedans, on te dit tu es sauvé. Parce que tout simplement c'était des lieux de sacralité. Ainsi un malfaiteur qui commet son acte délictuel, qui entre dans une mosquée, le policier en bonne et due forme, quelqu'un de conscient, devait avoir raison gardée, l'attendre à la fin, à sa sortie et le cueillir. Surtout qu'il n'était pas armé. Mais tu oses délibérément, on l'a montré. Il n'était même pas menacé, ce policier. Il a pris sa grenade lacrymogène et l'a jeté à travers les vitres de la Zawiya de Seyd El Hadj Malick Sy. Ça réveille des velléités qui peuvent avoir des effets incommensurables. Alors, Mounir, direction Thiès maintenant pour y retrouver Cheikh Anta Diop, correspondant de RFM. Alors, Cheikh Anta, Thiès aussi est dans la danse. Oui, Cheikh Tidiane Diawo, exactement. Nous sommes ici au niveau de la place Concorde, pratiquement, ici à Thiès. Les jeunes sont sortis en masse dans la rue. Vous avez entendu les jets de lacrymogènes et essais de jets de pierre entre forces de l'ordre et les jeunes de ces quartiers. En tout cas, ils sont tous sortis. Vous avez entendu les cris de ces jeunes. Ils sont déterminés à un découvre avec les forces de l'ordre. En tout cas, les forces de l'ordre avancent lentement avec leur lacrymogène. Et nous avons interrogé quelques jeunes. Ils nous ont fait comprendre que ce qui s'est passé à Rufisque, en tout cas, c'est un acte ignoble et déplorable. Ils ont tué un jeune. En tout cas, c'est ce qui a montré aussi la sortie de ces jeunes. Ils sont sortis en masse dans tous les quartiers de Thiès au niveau de Concorde et en face de l'hôpital régional et surtout du côté d'autres quartiers comme Madina Fall. Et nous avons constaté qu'il y a une foule énorme. Les jeunes sont sortis en masse et ils ont brûlé des pneus partout, pratiquement dans toutes les rues de Thiès. Cheikh Tidiane Diawo, pour vous dire qu'ici, dès que la nouvelle est tombée, les jeunes sont sortis en masse. Allô, Cheikh Anta? Ils ont brûlé les pneus. Allô, Cheikh Anta? En tout cas, pour manifester leur mécontentement. Cheikh Anta Diop? Pour
un jeune de Rufisque qui a été tué. Allô, Charanta? Allô? Allô, Charanta? On dirait qu'on l'a perdu. Mounir, on était en train de parler de l'attaque de la Zaouïa qui est considérée comme un acte de guerre. Voilà, parce que simplement, quel policier oserait poursuivre un individu qui rentrerait dans l'ambassade des États-Unis et dans le feu de l'action jeter une grenade lacrymogène? L'ambassade des États-Unis, c'est une partie des États-Unis au Sénégal. Le faire, c'est déclarer la guerre aux États-Unis. C'est une sorte de violation de la souveraineté territoriale des États-Unis. Pareil pour la France. Et pourquoi oserait-il ce lieu de culte qui est plus important, de mon point de vue, en tant que musulman, et les Américains ne me démentiront pas, les synagogues aux États-Unis, les mosquées aux États-Unis, les églises aux États-Unis sont plus importants que ce que j'appelle les lieux institutionnels. Ils le savent. Les Américains, c'est de grands puritains, entre guillemets, de grands croyants. Ils ne font pas l'amalgame entre Dieu et l'État. Mais au point d'avilir, de minimiser, de ridiculiser les lieux de culte. Un lieu de culte symbolisant ce qu'il symbolise. Lieu de rencontre de toutes les sensibilités. Parce que c'est une zaouïa, c'est une mosquée. On y pratique la prière du vendredi. Réunissant les musulmans du Sénégal, musulmans, c'est-à-dire Khadr, Tijan, Layen et Mouride, un policier, sur quelque ordre qu'il soit, ne peut pas consciemment le faire et malheureusement c'est qu'on constate. mu dir Cheikh Anta dellu si waat na mi ngi ci ligne bi Cheikh Anta sànq nag da nga xawoon saturé tuuti nag parce que coow le xam naa moo bari sa côté yëf ya nan la demee foofu sa Thiès. waaw Cheikh Tidiane Diaw ni nga ko waxee kon rek mbir mi fii ci place Concorde fi la mbir mi xewee daanaka jeunes yi dañoo génn en masse ñi ngi ni jàkkaarloo ak takk der yi nag ñoom ñi ngi yor ay sox di ko sox ci kaw askan wi waaye nag taxul xale yi maanaam bañ aussi li nga xamante ne ñoom ñëpp dañ doon reculer mais bi nga xamante ne sentir nañ ne peut-être force de l'ordre ñi fi nekk matuñu sax ñaar fukk moo tax xale yi actuellement ñi ngi avancé ndànk pour wane seen détermination li nga xamante daal nee nañ naqari na leen ndaw ñi nga xamante ne rey nañ leen fële ca Tëngéej mu moo gën a tax sax ndaw ñu génn fii am nañ koo xamante sax daanaka moo jiite xale yi mi ngi nii sëñ bi la moo tax ngeen génn. waaw li ñu tax ñu génn mooy que ni bon askan wi amuñu lu dul Sénégal te gars yi dañoo bëgg a taal Sénégal ci nit ñi ba pare ñu seetaan télé lépp ñu gis koo xamante ni fii ci télé bi dañ koo rey ak bal ba bal réel te loolu duñ ko seetaan vraiment loolu day tax ñëpp dañuy génn fii ñëpp génn nañu amul kenn koo xamante ni fii moo des gars yi ñu ci kaw fii leen donc la ñuy xaar mooy Ablaye Wade génn Sénégal waxuñu sax mu toog Sénégal lépp bëgg nañ ko ne affaire lépp loolu la quoi xam nga boo gisee nit ñi génn parce que dañoo maar vraiment dañoo maar loolu la quoi vraiment xam nga aw Sina Lamine Wali Daan ñëpp génn nañu le gars yi jox seen taw affaire bi yëpp loolu ok merci waaw kon dégg nga noonu waa Cité Lamine waa ñi nga xamante ne ñoo waa Concorde ak boori hôpital régional boobu Madina Fall ñoom ñëpp génn di naqarlu aussi li nga xamante ne moom mooy xale bi wax na rey nañu ko fële ca Tëngéej war na ne ñoom xale yi ñoom ils sont déterminés parce que jamono yi force de l'ordre yi instant bi ñi ngi taxaw jàkkaarloo ñoom mais xale yi ñëpp loo xam ne ay mbali la aussi ñu ngi ko versé ci tali bi jël aussi ay xeer galal ko ba tax na dafa dakkal sax dem bi ak dëkk bi fi nga xamante ne ci diwaanu Thiès même sax jaare mbedd mi nga xam ne moom mooy jëm ci stade Lat Dior aussi jafe-jafe la ndaxte xale yëpp génn nañ lii dafa wane na mbir mi daal xale yi nee nañ métti nañ leen ba tax ne sox yi nga xam ne ñu ngi koy sox jëmale ko ci ndaw ñi loolu moom moo tax nag Cheikh Tidiane Diaw xale yi Thiès yi génn Cheikh Tidiane. Voilà, Cheikh Anta Diop maa ngi lay jaajëfal alors Mounir le premier flic le chef de ces forces de l'ordre là tout à l'heure il a regretté ce qui s'est passé à la Zaouïa et a demandé pardon. Est-ce qu'il l'a fait un peu tardivement quand même? Évidemment, il fallait le faire, comme disent les Italiens, subito, mais pas attendre 48 heures pour venir d'abord à Tivaouane. C'est vrai que Seydil Hadj Malick est de Tivaouane, il est de Tivaouane, il est originaire du Waalo, mais à Tivaouane, sa famille est là-bas. Mais il fallait venir au lieu de culte directement, s'adresser à l'imam, à travers l'imam, la communauté tijane. Après, maintenant, de manière officieuse, aller voir le calife. C'est la moindre des choses, mais pour moi, il l'a fait tardivement. Raison pour laquelle je dis que
souvent on nous parle de la médiation que les gens veulent mettre en place pour qu'il y ait décrispation du climat actuel. Il est même avancé l'idée que Obasanjo serait là. Je serai en sourire le jour où je verrai Obasanjo devant Abdoulaye Wade. Parce que je me rappelle il y a quelque temps, quand Obasanjo a voulu retoucher la Constitution pour faire un troisième mandat, Wade lui a dit il y a une vie après la présidence. Et j'aimerais bien que Obasanjo lui sorte ça. Ça serait vraiment assez marrant. Maintenant, pour venir négocier, en vue qu'il y ait ce dialogue, c'est bien. L'Afrique, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le climat de palabre, de concertation, d'échange. Mais on apprend en communication politique que lorsqu'il y a des belligérants politiques, pour initier toute forme de dialogue, il faut la réunion de 5 conditions. Il faut d'abord qu'il y ait la volonté de dialoguer. Il faut qu'il y ait l'accord sur les termes du dialogue. Il faut qu'il y ait la non-imposition de son point de vue. Il faut qu'il y ait un arbitre impartial et indépendant. Et enfin, la recherche du consensus. Et à partir de là, je dis qu'aucune des 5 raisons, des 5 conditions n'est réunie. La preuve, combien de fois Abdoulaye Wade a tendu la main à l'opposition? Combien de fois on a nommé des médiateurs? Babacar Gaye était pressenti. Serigne Abdoul Aziz Sy a été nommé comme médiateur. Jusqu'à présent, les 2 camps restent dans leur camp. Voilà, Mounirou, je te remercie. On va recevoir tout à l'heure Mayoro Faye, il est de la coalition FAL. Il va prendre votre place tout à l'heure. Et on va continuer l'édition spéciale. Donc on se retrouve dans quelques instants. Bye.